Bonjour mes chers élèves, nous avons aujourd'hui un cours de grammaire. Il s'agit des participes, le participe passé et le participe présent. Donc on connaît bien le participe passé parce qu'on l'avait utilisé, on l'utilise toujours dans les temps composés comme le passé composé, le plus que parfait et le futur antérieur, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va le voir dans la grammaire pour savoir sa valeur, c'est-à-dire quand est-ce que je l'emploie, qu'est-ce qu'il exprime et comment on l'orthographie. Bien, on commence par observer pour mieux comprendre. Qu'est-ce que c'est que le participe passé et quand est-ce que je l'emploie? Alors, le participe passé s'emploie avec les auxiliaires avoir et être, évidemment. Il indique une action passée au moment où l'on parle. Et donc, il y a des terminaisons qui sont courantes et on va voir dans quelques exemples, comme par exemple le verbe chanter. Donc, on a des terminaisons de et, on va prendre le verbe chanter, l'infinitif, et le participe passé du verbe, c'est j'ai chanté, et la terminaison, c'est et. Et pour le verbe finir, j'ai fini. IS pour le verbe mettre, il a mis, il se termine avec S. IT, dire, nous avons dit. ERT comme ouvrir, le magasin est ouvert. Et un, comme peindre, il a peint. Donc, vous avez vu quelques exemples de verbes à l'infinitif et leur participe passé. On passe maintenant à quelque chose de très important qu'on a vu déjà dans l'orthographe. Et donc, il y a des règles d'orthographe qu'il faut respecter pour bien accorder. Et donc, comment je vais accorder les participes passés? On y va. Donc, avec l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Ça, c'est évident. Exemple, les fillettes sont rentrées à la maison. Les garçons sont sortis en courant. Vous avez vu, les fillettes, c'est un groupe nominal sujet, féminin pluriel. Avec l'auxiliaire être, on a ici la marque terminale de l'infinitif est pluriel. Donc, là, il y a un accord en genre et en nombre. Les garçons sont sortis, IS, sont sortis, donc il y a l'auxiliaire être, bien sûr, et le groupe nominal au pluriel masculin. Et donc, j'ai conservé ici un IS. Donc, il y a un accord ici, le féminin pluriel et le masculin pluriel. On passe à l'auxiliaire avoir. Donc, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct quand il y a l'auxiliaire avoir. Si ce complément est placé avant le participe passé, qu'est-ce qu'on a dit pour l'auxiliaire avoir dans le participe passé? On a dit que le participe passé, quand il y a l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde jamais, mais il s'accorde uniquement quand il y a, n'est-ce pas, un complément d'objet direct qui se place avant le verbe. C'est la règle générale. Donc, exemple, la tasse de thé que j'ai préparée est très chaude. Quelle est ici donc, on a accordé, bien sûr, on a l'auxiliaire avoir, j'ai préparé. Mais on a accordé pourquoi? Parce qu'il y a un que j'ai préparé et que c'est un complément d'objet direct qui remplace la tasse. Donc, ici, le COD, il est placé avant l'auxiliaire avoir et automatiquement, on doit accorder le participe passé. Et le participe passé ici, il est au singulier féminin parce qu'il y a ici la tasse. Très bien. On continue. Le participe passé ne change pas s'il n'y a pas de complément direct. C'est ce que je viens de dire. Il ne s'accorde pas. Et si on a, j'ai préparé une tasse de thé, j'ai préparé quoi? Donc ici, il n'y a pas de complément d'objet direct. Il est là, c'est une phrase simple. Et le COD, il est placé après. J'ai préparé quoi? Une tasse de thé. Et là, une tasse de thé, ici, c'est un COD, mais après le verbe ou bien l'auxiliaire et le participe. Bien, on va aller encore plus loin. On va aller avec les verbes pronominaux. Le participe passé pronominal s'utilise toujours avec l'auxiliaire être et s'accorde en genre et en nombre avec son complément d'objet direct si ce complément est placé avant le participe passé. Donc, qu'est-ce qu'on a dit?
on a un verbe pronominal et donc le participe passé, il s'utilise fréquemment, mais beaucoup plus, c'est toujours avec l'auxiliaire être. Exemple, elle s'est réveillée tôt. Elle s'est réveillée tôt. Donc, on a automatiquement l'auxiliaire être. Et qu'est-ce qu'elle dit, la règle toujours? Il faut toujours récapituler. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Et ici, on a un auxiliaire être. Et encore ici, elles se sont protégées du virus en restant chez elles. Donc, ici, il y a automatiquement l'accord en genre et en nombre. Donc, il ne faut pas oublier encore une remarque. Pour trouver un complément d'objet direct, on pose la question qui ou quoi. Et on reformule. Qu'est-ce qu'on a dit pour l'accord? Donc, on peut accorder avec l'auxiliaire avoir dans un seul cas, quand on a un COD avant le verbe. Mais sinon, il s'accorde avec l'auxiliaire être en genre et en nombre. Maintenant, on a un petit exercice qu'on va faire ensemble. Je manipule et je m'évalue. On est en train de voir l'accord du participe passé. Regardez ici sur A. Il est sorti. Là, c'est le masculin singulier. Il y a un I. Elle est sortie. IE. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? On a l'auxiliaire être et le participe après le verbe être s'accorde automatiquement avec le sujet. La règle s'applique aussi pour les verbes pronominaux. On a parlé ça, donc on est en train de récapituler. Avec les verbes pronominaux, on a toujours l'auxiliaire être et il y a l'accord en genre et en nombre. Exemple, il s'est couché et elles se sont couchées et ES, il y a l'accord parce qu'il y a l'auxiliaire être avec un verbe pronominal. On continue. Le participe passé après le verbe avoir ne s'accorde pas avec le sujet, mais si un complément d'objet direct est avant le verbe, le participe passé s'accorde avec le COD. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Quand on a l'auxiliaire avoir et on a un COD avant le verbe, il y a un accord. Exemple, quelle comédie a-t-il lu? Il y a un E. Et c'est-à-dire, il y a la comédie. Quelle comédie a-t-il lu? Il a lu une comédie. Et là, c'est un COD avant le verbe. Voici les livres que j'ai lus. Je les ai lus. Donc, voici les livres que j'ai lus. J'ai lu des livres. Je les ai lus. Et donc, lu prend un S parce que les livres, c'est un groupe nominal pluriel masculin. On rajoute, on laisse un S. Il y a un accord. On va encore plus loin pour le participe présent. On a bien vu le participe passé, on le connaît parce qu'on l'utilise toujours dans la conjugaison, dans les temps composés et dans l'orthographe, dans l'accord, parce qu'il faut bien accorder. Alors maintenant, vous avez le participe présent qui est tout à fait nouveau pour vous. Alors, on commence par tout d'abord retenir ce que c'est que le participe présent. Alors, le participe présent, qu'est-ce qu'il exprime? Il exprime une action qui accompagne une autre action, c'est-à-dire il y a deux actions et une va avec l'autre. On va y aller. Le participe passé exprime une action qui accompagne une autre action, c'est-à-dire qu'il y a deux actions simultanées, les deux verbes ont le même sujet. On va prendre un exemple. Les enfants jouent et rient. Et au lieu de dire les enfants jouent et rient, on peut dire les enfants jouent en riant. Et là, on l'appelle le gérondif qu'on va voir après. Exemple encore, vous mangez et vous lisez le journal. On a ici deux actions, c'est-à-dire deux verbes qui font des actions. Et on a ici le même sujet, c'est vous. Et donc, on peut dire vous mangez en lisant. Le participe présent donc, ou le gérondif, est formé de la préposition en et du participe présent du verbe. Le participe présent est invariable, c'est-à-dire, on peut l'appeler le gérondif si on veut, mais le gérondif il est formé de en plus un radical de la forme avec nous au présent plus en lisant, en riant. Exemple, le verbe donner. Le participe présent du verbe donner, en donnant. Le participe passé présent du verbe finir, c'est en finissant. Le participe présent du verbe vendre,
en vendant. Et la règle du gérondif, c'est le on plus un radical de la forme avec nous. Au présent, c'est plus ANT. Formant, vendant, finissant, donnant. Et ici, il y a des exercices d'application du participe passé et participe présent. Je vous laisse le temps de les faire et on revient pour la correction. Si vous avez des questions à me faire, à me poser, n'hésitez pas. Donc ici, pour le participe passé, vous avez à compléter cet exercice avec des verbes au participe passé. Et après, un autre exercice d'application il s'agit du participe présent et vous allez réécrire les verbes au gérondif. Si on dit le gérondif, automatiquement, c'est le participe présent. J'espère que vous avez bien appris et vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je vous remercie et à bientôt. À tout à l'heure.